ça se murmure, ça crée une polémique, ça va dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Gros plagiat. Les deux artistes, Fally Ipupa, Ferego, là, ils ont décidé, n'est-ce pas, de sortir des sons de manière successive. Il y a Ferego là qui a choisi le 1er mai, Fally qui a choisi le 2 mai, ok? Et ils vont sur des registres complètement différents, mais vraiment. Alors, ils décident de sortir leur son, ça se balance sur la toile, ça va déjà dans tous les sens. Ça se raconte que les deux artistes ont plagié des artistes aussi connus de l'industrie de la musique. Alors cette polémique va vraiment dans tous les sens, ça se raconte, ça se dit et tout et tout. Il y a même des éléments comparatifs que l'on nous a ramenés comme ça sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu un plagiat ou pas, n'est-ce pas? C'est quoi cette stratégie de sortir des chansons dans la même période? Est-ce que ceci va remettre encore la polémique autour de ces deux artistes? C'est de ça qu'on va parler tout au long, n'est-ce pas, de cet élément, mais surtout le registre que les artistes ont choisi, le texte, les paroles, l'univers qu'ils ont choisi pour s'exprimer en cette période. Il y a à boire et à manger, attachez vos ceintures, nous allons en parler tout au long de cet élément. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, hein, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demain Onyang Mukusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse de 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Dikolo, le gouvernement Lipois. Installez-vous confortablement, likez, commentez et partagez. On se retrouve juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Kotinda mbongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. 0 frais de transfert. Les corona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Nous sommes de retour après ces deux merveilleux spots publicitaires. N'hésitez surtout pas d'utiliser les produits Maliane. Et n'est-ce pas, bien évidemment, TapTapSend, hein, ce moyen sûr, rapide et surtout fiable, n'est-ce pas, pour transférer de l'argent, vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, tout en utilisant le code promo demeure. Nous sommes là et on accompagne vos événements. Contactez-nous au besoin, n'est-ce pas. Vous aurez des plus amples détails incessamment à ce sujet. Mais parlons, n'est-ce pas, de cette affaire de plagiat. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, comme
comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une grosse polémique autour de la sortie, n'est-ce pas, des deux chansons, enfin, Le Temps, mais également Amour illusoire de l'artiste Ferregola. Comme nous le savons, depuis plusieurs années maintenant, cette affaire dure. Il y a une grosse polémique qui oppose Fally Ipupa à Ferregola, ou encore qui oppose Ferregola à Fally Ipupa. Dites ça comme vous voulez. Les deux artistes n'ont pas fait partie d'un même groupe de musique dès le départ déjà. Ferregola était dans Wenge Maison Mère, Fally Ipupa au sein du quartier latin. Comme on le sait, Ferre a finalement décidé à un moment donné de rejoindre la famille quartier latin. Mais ça n'a pas fait d'eux des amis au fait. Quand Fally Ipupa a décidé de se lancer dans une carrière solo, vers les années 2006, Ferregola aussi décide dans la même période de se lancer dans une carrière solo. Depuis, ça fait deux clans. Comme déjà, Ferre à la base est du clan Wenge, de la famille Wenge, et que Fally est du clan Quartier Latin, de la famille Quartier Latin. Donc déjà, il y avait cette séparation musicale depuis le début. Ça fait que quand ces deux artistes sont sortis dans la même période, la polémique a eu tout son sens et nous avons tout de suite eu droit à une comparaison. Déjà, le choix dès le départ de leurs albums, n'est-ce pas, était vraiment bizarre. C'est-à-dire Fally qui choisit droit chemin, Ferre qui choisit sens interdit. C'était vraiment une histoire de dingue. On a grandi, on est habitué maintenant à cette polémique. À chaque fois, il y a des comparaisons. À chaque fois, il y a ci, à chaque fois, il y a ça. Quand Fally fait ci, il doit faire ça et tout. Quand il ne le fait pas, et puis voilà. Et cette polémique, comme on le sait tous, ça n'arrange qu'une partie. Ça ne va qu'en faveur d'une personne. Fally, à la base, il voulait pas avoir de compétition. Il voulait pas avoir des polémiques. Mais l'industrie de la musique exige qu'il y ait cette polémique-là et tout et tout. Et il y a des gens qui sont hyper confortables dans cette concurrence et ils trouvent cela normal. Certains disent que c'est une compétition loyale. Mais quand ça va au niveau des insultes, des clashs, ça touche aux familles, ça touche à l'honneur, à la personnalité, à la dignité. Franchement, là, on est contre, n'est-ce pas, cette polémique. Mais bon, on fait avec. Pendant que nous sommes en train d'attendre jusqu'à ce jour la date du Stade de France de l'artiste Fally Ipupa et que Ferregola s'est déjà confirmé, c'est pour le 7 juin, son concert à l'ING Arena. Il vient même de donner une conférence de presse, bien évidemment. Il n'y a pas très longtemps, il a fait une conférence de presse où il a rapidement comme ça parlé. Hein, la conférence de presse ne correspondait pas à ce qu'on attendait. Du coup, on se demande même c'était le pourquoi, au fait. C'était quoi l'objectif de cette conférence de presse? Donc, il est en plein préparatif de son concert du 7 juin à l'ING Arena. Pendant ce temps, pendant que Ferre est dans ça, il annonce aussi qu'il va sortir une chanson Amour illusoire. Alors ce titre, on attend ça impatiemment, on se dit mais qu'est-ce qui se passe en tout cas avec l'artiste Ferregola? Pourquoi le choix de ce titre? Ils vont nous ramener sur quel registre et tout et tout. On s'est dit que certainement que c'est une chanson qui va annoncer bien évidemment les couleurs de l'ING Arena de Ferregola. Il veut préparer son public psychologiquement à ça au fait, hein, à un bon titre, à un titre qui va mouver, à un titre qui va bouger, à un titre qui va les emporter pendant son concert à l'ING Arena. Et pendant qu'on attendait ça et tout, on se dit bon, on va voir à quoi ça va ressembler. On va attendre le son Amour illusoire. On va voir à quoi ça va ressembler. On va écouter, on va consommer et puis voilà quoi. Nous les consommateurs de la bonne musique. Et bim, Fally Ipupa qui sort, qui dit que moi, je pense que le 2 mai aussi, je vais sortir un son. Le titre, ça sera Le Temps. The Time. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Fally Ipupa va sortir son truc juste après Ferre au fait? Bon, c'est le calendrier de l'artiste et tout et tout. Il choisit le temps. Ok, on va attendre cela impatiemment. Fally nous fait goûter un tout petit peu, hein, n'est-ce pas, pendant une minute, je pense, même 30 secondes par là. Quelque chose en rapport avec, n'est-ce pas, son nouveau son intitulé Le Temps. Ah, les gens s'emballent déjà sur TikTok. Les gens déjà commencent à se préparer psychologiquement à ça. Et nous arrivons finalement à la date du 1er mai. Ferregola, son son apparaît sur les réseaux sociaux. Au fait, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque Ferregola a annoncé, on s'est dit qu'il y aura une forte compétition. Parce que déjà, les deux clans voudront mettre en avant les chansons de leurs artistes. Ils voudront propulser, ils voudront donner de la force, ils voudront donner de l'énergie. Ils vont pousser ces sons et ça va vraiment être une dinguerie. Alors, Ferregola, il balance le son, Amour illusoire. La chanson sort, la chanson apparaît. Et il y a déjà un extrait de la chanson Le Temps de Fally Ipupa qui est sur le marché. Mais lorsqu'on écoute Amour illusoire, on a l'impression que c'était du déjà entendu.
C'était du déjà entendu. Et les chercheurs sont allés nous sortir un morceau de la chanson de Valérie Benoît qui correspond avec le rythmique de la chanson de Ferregola. Le clan Ferregola aussi a décidé d'aller choisir ou de chercher la chanson de Taïk. Le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Ils ont dit que ce titre-là, le titre de Fally correspond encore, le registre de Fally correspond, n'est-ce pas, à la chanson de Taïk. Maintenant, on va revenir, n'est-ce pas, à l'artiste Ferregola et ensuite on va parler de l'artiste Fally Ipupa. Alors, j'ai pris le temps d'écouter et de réécouter la chanson Amour illusoire de l'artiste Ferregola. Amour illusoire est une très belle chanson. Déjà à la base, je dis félicitations à l'artiste. J'ai aimé. C'est le genre de registre que j'aime, que je kiffe. C'est le genre de son que j'aime, qui apaise le cœur, qui apaise la tête au fait. Hein? Les amoureux savent de quoi je parle. Il y a quelque chose à l'intérieur. Le registre, le rythme, le son, tout ce qu'il y a, le texte, les paroles, ouais, ça touche, etc., etc. Et d'ailleurs, dans l'amour illusoire, Ferré parle d'un amour imaginaire, d'un amour pas du tout réel, qui n'existe pas dans la vraie vie. Au fait, la femme est en train de parler d'un homme qu'elle s'est dessiné dans sa tête, qu'elle s'est fait dans ses rêves. Au fait, c'est un homme imaginaire. C'est pas un homme réel comme ça qu'elle connaît, qui l'a dragué. Non, elle s'est décidée un homme. Elle a dit ce qu'elle désirait avoir comme homme. Au fait, elle s'est fait des films au fait sur quelqu'un. Elle est en train de fantasmer sur un amour imaginaire. Et excusez. Alors, il est en train de relater cette histoire-là. Et c'est carrément une déclaration d'amour que cette femme fait envers cet homme imaginaire, cet homme qui n'est pas du tout réel. Franchement, c'est vraiment un amour illusoire. Et voilà, c'est ce que Ferregola raconte dans sa chanson du début jusqu'à la fin, au fait. Il a utilisé des mots, des expressions qui parlent vraiment et qui expliquent comment est-ce que la femme est dans ses rêves, quoi. Comment elle est dans les vapes, au fait. Hein, ok? Et il a même dit quelque chose dans son texte. Il a dit, on lui a dit que le spirituel attire souvent le physique. Parce que ce qui se passe, ça se passe spirituellement. C'est dans son esprit, c'est dans sa tête, c'est imaginaire. Et d'ailleurs, pour elle, elle espère que ce spirituel-là puisse attirer le physique, que ça puisse se concrétiser, qu'elle puisse finalement rencontrer et vivre cet amour, au fait, que ça devienne un peu plus palpable. Alors, le texte est bon, le son est bon, la mélodie, elle est bonne. En tout cas, moi, j'ai aimé. Ok? Mais par contre, les gens parlent de plagiat. On va parler du temps. Dans la chanson Le Temps, Fally parle d'une histoire d'amour aussi. Une histoire d'amour aussi, mais également il fait un accent sur le temps. L'importance du temps, la valeur du temps, la place du temps, l'espace que l'on doit laisser au temps. Vous savez, à une époque, je disais, j'avais l'habitude de dire que le temps que l'on consacrait à une personne était le degré et l'intensité de l'amour que l'on a pour la personne. J'avais l'habitude de le dire comme ça. Parce que le temps, c'est quelque chose de très important dans chaque relation humaine que nous pouvons avoir. Il parle d'amour, mais il parle aussi du temps. Et là, il n'a pas hésité de citer des dramaturges, des poètes comme ça, comme par exemple William Shakespeare, Jean de La Fontaine, Jean de la Bruyère, et puis il a également parlé de Sacha Guitry, ok. Ce sont des dramaturges, poètes qui ont aussi parlé du temps, n'est-ce pas, dans leurs textes par moment. Par exemple, il y a William Shakespeare qui lui disait que le temps est très lent pour ceux qui attendent, très rapide pour ceux qui ont peur, très long pour ceux qui se lamentent, très court pour ceux qui fêtent, mais pour ceux qui aiment, le temps est éternité. N'est-ce pas? C'est l'une des citations de William Shakespeare. Et à Jean de La Fontaine qui lui disait dans ses fables, il évoque souvent le temps avec sagesse comme dans les lièvres et la tortue. Il dit, rien ne sert à courir, il faut partir à point. Cela signifie qu'il ne faut pas se précipiter les choses car le bon usage du temps est plus important que la vitesse. N'est-ce pas? Il y a Jean de la Bruyère qui lui disait dans les caractères,
il critique la société de son époque et parle du temps avec ironie. Il dit, nous n'avons guère plus de loisirs que les autres hommes, mais nous le perdons autrement. Il veut dire que ce n'est pas le manque de temps qui nous bloque, mais la manière dont on utilise le temps. Et Sacha Guitry, Sacha Guitry qui dit, avec son humour, typiquement français, il disait, le temps perdu est du temps pendant lequel on aurait pu faire autre chose. C'est une façon ironique de dire que chaque minute compte, surtout quand on y repense trop tard, n'est-ce pas? Chaque minute est important. Voilà pourquoi je disais que le temps que l'on consacre à une personne était le degré, l'intensité de l'amour que l'on a pour la personne, parce que ce temps-là est tellement précieux, n'est-ce pas, que c'est important de savoir conserver le temps, d'utiliser le temps précieusement, que ce soit tant professionnellement, dans la vie amoureuse, dans la vie de tous les jours. Ayons du temps pour nos proches, passons du temps avec nos proches. Le temps est important, surtout l'utilisation du temps. L'importance du temps dans une relation amoureuse, c'est quelque chose de très important. Alors c'est ce que Fally a chanté dans sa chanson et citer des poètes, des dramaturges de haut rang comme les Shakespeare et autres. C'est quand même, c'est pas rien en fait. Ça veut dire dans la profondeur, dans le texte, l'artiste s'est vraiment exprimé et ça a l'air bon. Ça a l'air bon et ça a l'air bon. Et cette chanson va faire du baume au cœur à beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu plagiat? Qui a vraiment plagié dans son texte, dans sa musique? C'est de ça qu'on va parler ici. Entre Fally et Ferré, qui a vraiment plagié? Parce que les gens sont faux. Vous avez écouté le texte de Ferré, vous avez écouté la mélodie, vous avez écouté Fally, le texte, la mélodie. Mais pourquoi on dit que les deux artistes ont plagié? Qui des deux a vraiment plagié ou qui des deux est vraiment très proche du plagiat? Au fait, quand j'ai écouté Ferrego là, on va être honnête. Quand on écoute Ferrego là et on écoute la chanson de Valérie, on est très proche du plagiat, qu'on soit honnête. On est très proche du plagiat lorsqu'on écoute le son de Ferrego là. C'est le même registre. La mélodie se rapproche clairement. Le texte n'est pas identique, ok? Le texte n'est pas très identique, mais ça se rapproche. C'est pas très loin de l'esprit de la chanson de Valérie. Il est vraiment allé sur ce terrain-là, sur ce registre-là. Voilà pourquoi les gens sentent que c'est du plagiat. Ok? Peut-être qu'il s'est inspiré de ça. Peut-être que la personne qui l'a écrit, c'était dans cet esprit-là. Il s'est inspiré de ça. Parce que Ferrego là déjà, qui traîne avec la fille là, blanche là, la claire là, celle qui était venue et puis ils ont dit qu'ils avaient fit avec Ferrego là, la blanche là. La petite fille blanche là, vous allez me mettre son nom dans les commentaires. Le Ferrego là qui traîne déjà avec cette fille là, c'est le genre de musique que la fille a fait. La fille est dans ce délire là. Elle est dans ce registre là, la blonde là. Elle est dans ce délire là, elle est dans ce registre là. Ce qui fait que si Ferrego a trop traîné avec cette fille là, si Ferrego a voulu faire un truc avec cette fille là et qu'il nous sort un truc comme ça, c'est dans ce registre là. Voilà pourquoi sa chanson se rapproche à 65,75% du plagiat. Par rapport à la mélodie, par rapport au son, par rapport au fait à l'esprit quoi. Il est vraiment allé sur ce terrain-là, sur ce registre-là. Ferrego n'a pas fait le genre de registre rumba. Non, non, non. Il est vraiment sorti de notre univers. Il a fait une musique plus ouverte encore. Ok? Et il nous a ramené dans Regarde-moi. Il est allé dans ce sens-là et tout et tout. Donc voilà. C'est le genre de musique qu'il est allé nous creuser là-bas. Il est vraiment dans ce registre-là. Maintenant, moi, mon inquiétude se situe à ce niveau. C'est que la chanson, elle est bonne. Le texte est bon. Ça correspond avec la voix de l'artiste. C'était apaisant de l'écouter. Tu entends chaque mélodie, tu entends le timbre vocal de Ferré, c'est incroyable. Il y a une partie là, il a fait une montée là qui m'a rappelé du Gims. Ça m'a rappelé du maître Gims au fait. C'est-à-dire, il a chanté avec son cœur, c'est tellement apaisant, c'est tellement posé. Mais est-ce que Ferrego a ce public-là? Est-ce que Ferrego, son public, connaît l'intelligence artistique qu'il y a dans cette chanson-là? C'est comme si tu donnais quelque chose de propre à un enfant qui a des mains sales. J'ai l'impression que ces fans, ces consommateurs ne vont pas mettre cette musique-là en valeur. Ils ne connaîtront pas, ils ne comprendront pas au fait le registre que Ferrego a emprunté. De la même manière qu'ils n'ont pas compris le registre de Regarde-moi.
Ils sont là sur mon TikTok en train de dire « Demeurez !» Toi, tu commences à chanter du Ferregola, etc., etc. Parce que c'est le genre de registre que j'écoute avec d'autres artistes. Voilà pourquoi facilement je peux me retrouver avec la Tokos musique de Fally Ipupa. Parce que j'ai l'habitude d'écouter d'autres registres d'ailleurs, au fait. Moi, j'écoute vraiment des musiques d'ailleurs. Facilement, quand j'écoute une chanson de Ferregola, regarde, moi aussi, je me retrouve. Facilement, quand j'écoute 8e merveille de Fally, je me retrouve. Quand j'écoute, je me retrouve parce que j'ai l'habitude. Mais Ferregola, j'ai l'impression qu'il veut faire une telle musique, mais ce sont ces fans qui ne sont pas consommateurs de ce genre de contenu. Les fans de Ferregola, c'est des quinois, des gens qui n'arrivent même pas à acheter les billets du concert sur un site. Ils préfèrent qu'on leur vende ça à la congolaise comme s'ils étaient à Kinshasa dans un Nganda. Est-ce qu'ils pourront vraiment comprendre l'esprit? Je ne dis pas tout, hein. Peut-être il y a quelques-uns qui ont compris le registre de Ferregola. Mais la plupart d'entre eux, ils seront dans un délire où ils vont venir dire « Vous sentir, hein, Ferregola, le padre, Motoyambo, Boki Mungongo, Boki Nias. A Kenya, on a banenga balikolo, na nenga ba world. Bango bakosa kabiso babeta ka world. » Ils vont ramener le délire dans ça. Mais est-ce qu'ils pourront vraiment expliquer quel est le registre que Ferregola a choisi? Il a chanté comme qui? Pourquoi il est allé sur ce terrain-là? Pourquoi il a touché cet univers-là? Ils ne pourront pas défendre ça parce qu'ils ne connaissent pas. Même son directeur artistique ne pourra même pas défendre ça. Vous pouvez imaginer qu'ils ont un autre directeur artistique pour les concerts de faire en Europe. Mais ce directeur artistique, à lui, qu'il a tous les jours, qui insulte les gens à longueur de journée, ne fait même pas partie de l'équipe technique qui travaille sur les concerts de l'ING et autres. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire Ferré n'est pas entouré, que ce soit en termes de fans ou d'administration, avec les personnes qui comprennent vraiment ce qu'il est en train de faire. Parce que je suis allée sur ses réseaux sociaux, la chanson elle est sortie depuis hier, je voulais voir l'engouement autour. Je me dis que cette chanson ne va pas faire la polémique qu'on espérait. Parce que Fally Ipupa nous a sorti le temps. Les gens inventent et mentent que Fally Ipupa a chanté, il a plagié Taïk, mais c'est faux. Le temps que Fally a chanté, le registre pas pareil qu'avec Taïk. L'univers pas du tout pareil. Taïk était ailleurs, Fally est ailleurs. Ils sont même pas dans le même mood, même pas dans le même délire. Ils abordent pas le sujet de la même manière. Ils sont ailleurs, c'est-à-dire éparpillés. Vous pouvez imaginer? Et même la personne qui a voulu ramener que Fally a fait du plagiat, qu'il a plagié Taïk, je suis sûre que la personne, elle était ivre au fait. La personne n'a jamais écouté la chanson Le Temps de Taïk. Juste, il a vu le titre Le Temps chez Taïk, il a vu Fally pour pas utiliser le titre Le Temps. Pourtant, il y a beaucoup de chansons sur Internet avec ce titre-là, Le Temps. Mais tiens, Fally a plagié Taïk, ça n'a rien à voir. Le plagiat, c'est pas le titre de la chanson. Le plagiat, c'est dans l'esprit de la chanson et dans pas mal d'autres points. Ok? Donc, il n'y a même pas de plagiat entre Fally et Taïk, au fait. Il n'y a pas de plagiat. Ok? Et l'univers que Fally a choisi, le rythme, etc., c'est son univers habituel. Ce qui fait que ses fans vont plus se retrouver que les Gaulois. Ils vont consommer à fond la chanson de Fally, plus que les Gaulois ne vont consommer Amour illusoire de Ferré. Pour la simple et bonne raison que c'est leur registre habituel. C'est le genre de mood qu'ils aiment, en fait. Mais ils vont chanter, ils vont kiffer, ils vont faire des challenges, ça va aller, ça va matcher. La chanson de Ferré ne pourra même pas faire une polémique ou encore une concurrence avec la chanson de Fally. C'est pas du tout le même registre. Et le danger, c'est que c'est pas, non seulement que c'est pas le même registre que Fally, mais c'est aussi un registre qui n'est pas dans le délire des fans de Ferré, au fait. C'est pas le genre de registre que les fans de Ferré aiment consommer. C'est pas le genre de registre que les fans de Ferré aiment consommer. Pas du tout. Donc, ils vont vraiment s'ennuyer avec Amour illusoire. Ça ne va pas faire autant de challenge qu'on le pense. Si vous voyez suffisamment de challenge, ça sera vraiment des vrais francophones, des vrais consommateurs, mais ça ne va pas avoir autant de challenge que ça. Or, Ferregola, pour son concert de l'ING Arena, il aurait pu sortir un autre truc du genre de Mobondo, du genre Rumba et tout ça vraiment dans le registre purement communautaire. Cette période, il devait sortir des registres purement communautaires pour attirer le maximum de personnes à consommer, pour venir mouver le jour du concert. Bon, peut-être que Ferré s'est dit que je fasse ce registre, peut-être que les Européens seront intéressés et ça va les attirer à mon concert, je sais pas, mais ça c'est le mauvais timing pour ce son.
Et c'est le mauvais choix. C'est le mauvais registre pour préparer son concert de l'ING Arena. J'espère pour faire qu'il a prévu un autre truc en attendant. J'espère vraiment pour faire Ego là qu'il a prévu un autre truc, c'est-à-dire il y aura un autre son qui va sortir entre maintenant et par exemple, je dirais, je sais pas, d'ici le 15 mai, d'ici le 20 mai, d'ici le 1er juin, enfin bref. Mais j'espère qu'il a prévu des sons pour ce concert. Parce que s'ils doivent compter sur Amour Illusoire, ce n'est pas le genre de registre de ses fans. Ça ne sera pas ce son-ci qui va vraiment porter, qui va vraiment vendre son concert. Au fait, je me pose la question. Ferregola et sa communauté. Ferre veut faire la musique ouverte pour lui ou il veut faire la musique ouverte pour ses fans? Il fait la musique ouverte pour qui? Il est sûr que ses fans seront vraiment des gros consommateurs du registre qu'il les impose. Parce que moi, je me dis que Ferre est en train d'imposer ce registre à ses fans. Lui, il disait que non, ses fans qui m'ont demandé. Mais les fans, ils demandent quelque chose qu'ils ne consomment pas. Ils demandent quelque chose qu'ils ne consomment pas. Ils ont utilisé Regarde-moi, etc., etc. Regarde-moi était là, mais Regarde-moi n'a jamais connu de l'ampleur. Regarde-moi n'a pas eu du succès. Regarde-moi n'a pas eu le succès espéré. Regarde-moi n'a pas eu de l'ampleur. Regarde-moi parce que c'est pas le genre de registre. En fait, Ferregola avec la musique ouverte et ses fans, c'est l'histoire de tu donnes aux gens qui sont habitués de manger à la main plutôt, tu donnes aux gens qui sont habitués de manger à la main la fourchette. Tu leur demandes de savoir se tenir à table. Tu leur donnes la fourchette. C'est pas leur délire, c'est pas leur mood. Vous voyez comme Obondo est sorti, ils étaient là et tout le monde. Et même quand la chanson Yangabor, mais tu vois, ils sont là, Yangabor, Yangabor. Et tout l'exemple, oui, Yangabor et tout ça, Yangabor, ce truc. Ils sont dans ce délire-là. Ils sont dans ce mood. Et ils aiment ça, la rue. Mais les trucs chic et classe, même quand moi j'ai chanté, si tu veux te débarrasser de tous mes complexes, est-ce que allez voir sur les comptes de certains Gaulois, vous vous rendrez compte que c'est quand j'ai fait la vidéo de si tu veux te débarrasser, que beaucoup ont commencé à faire aussi des vidéos sur ce titre-là. C'est comme si j'avais remis ça en actualité. Mais ils étaient là en train de me clasher. Et toi, papa Hervé, mais vous verrez que toutes les chansons qui sortent de Ferregola, les chansons qui sont en français, les fans ne font pas grand bruit dessus. Ils font pas grand bruit dessus. Ils sont même pas derrière, ils poussent même pas ça. Ils fournissent même pas d'efforts. Ils sont seulement, papa Hervé, World, il y a solo, il y a Penta, Yembi, Bozo sentir. Et ils sont là dans leur bouche en train de citer les grands artistes français qui connaissent de nom. Au fait, oh, papa Hervé, Akenara Mingi, Lokola, Bananyo, Nabananyo, ils mettent des noms au fait. Mais quand il s'agit de faire assez de com, la communication, la consommation, ils ne le font pas. Et ils auront du mal avec cette chanson. Parce que faire du bruit, le buzz, avec un tel registre, face à la chanson de Fally Le Temps, qui est dans le registre de ses consommateurs, son registre habituel. Fally a des fans qui consomment, que ce soit le style européen, le style anglophone et le style africain. Donc, ils vont se retrouver au fait. Ils sont vraiment dans le registre de leur leader. Cette chanson ne va même pas... C'est-à-dire ça ne va même pas faire polémique. Il y aura même pas de comparaison à faire, de compétition, de clash. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien au fait. Il n'y aura rien. Pourtant, Amour Illusoire et Le Temps, c'est deux chansons qui sont dans deux univers différents. Mais il faudrait que les fans comprennent le registre de Ferregola pour pouvoir justement pousser à ce que cette chanson-là puisse vraiment atteindre un certain niveau. Donc bref, pour ceux qui ont parlé du gros plagiat, Fally et Tarek, il n'y a pas de plagiat, mais faire quand même, qu'on soit honnête intellectuellement, ça se rapproche à la chanson qu'on dit qu'il a plagié. Et certainement, puisqu'il traîne avec cette fille-là, comme je vous ai dit, forcément qu'il s'est inspiré de ce registre-là et il n'est pas loin de ça. En tout cas, il n'est pas loin de ça. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est à ce niveau. Cette chanson va sortir et tous les gens vont commencer à s'habituer et bim. Est-ce qu'il va encore subir le même problème qu'il avait subi avec Regarde-moi et ses producteurs? Cette fois-ci, j'espère que les clauses, franchement, sont bonnes.
J'espère que cette fois-ci, les clauses sont bonnes parce que l'autre fois, là, il a fait Regarde-moi, c'était sorti, c'était ci, c'était ça. Après, la chanson a été retirée parce que il s'est pas mis d'accord avec les producteurs et tout. J'espère que Amour Illusoire ne va pas subir le même délire que Regarde-moi. Les fans veulent consommer quelque chose, mais ça doit être durable aussi dans le temps. Et les fans doivent s'adapter. Et puis, Ferrego, là, lui-même, j'ai l'impression qu'il s'implique pas trop dans les autres registres. Quand il sort un truc au Rumba ou Ndombolo, vous allez le voir lui-même impliqué. Il fait des challenges, il fait des vidéos dessus. Mais quand il sort un truc qui va dans le sens des autres registres, il n'y met pas assez d'énergie. Pourtant, cette chanson est une très belle chanson. Je pense qu'à l'entendre, ça a l'air mieux peut-être que certains sons qu'il a fait en français aussi. Dans mes oreilles, ça sonne mieux que Regarde-moi, je sais pas pourquoi. Enfin bref, alors vous dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment le plagiat ou pas? Quelqu'un viendra dire, oh, pour Fally, tu dis que c'est pas plagiat parce que tu es pour Fally. Non, non, non. Ouvrez vos oreilles, nettoyez-les. Les oreilles, ça se nettoie comme la bouche. Tous les jours aussi, tu peux nettoyer. Chaque 2-3 jours, tu peux nettoyer les oreilles. Donc, écoutez très bien, vous comprendrez de quoi je parle. Mais par mauvaise foi, vous direz que non. Donc voilà, bref. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci dans l'espace commentaire. Restez branchés, connectés sur Demeure Officielle, votre chaîne de référence. Je vous dis à bientôt. Bisous!